Star Warsienne, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'objets qui sont rentrés dans la collection. On va faire quoi? On va faire du Lego, et je vais vous parler de mon projet en cours. On commence avec un set Lego, un nouveau set Lego qui vient d'entrer de la collection. C'est le pack 501st. Oui, je ne l'avais pas rentré. 501e clone Trooper Battle Pack. C'est un kit qui vaut dans les 18-20 euros. L'intérêt, c'est les figurines, hein, clairement. Vous avez 4 figurines dans ce pack et un canon. Bon, vous avez un genre de canon comme ça, voilà, qui est un canon, qui s'incline et qui lance des... Voilà, qui lance des classiques missiles Lego. Et on a 4 figurines. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, vous avez ici 4 bonhommes bleus, puisque c'est la 501st. Donc, le spécialiste, c'est celui qui a ces lunettes-là. Lunettes qui sont amovibles. Voilà. Donc ça, c'est le spécialiste. Il n'a pas le même torse, je vais mettre à côté. Il n'a pas le même torse que je crois que c'est le commandant, l'officier, pardon. Il n'a pas le même torse que l'officier. Vous voyez, l'officier, il a une ceinture bleue. Et le spécialiste, il a un genre de petite médaille jaune ici. Ouais, qui n'est pas là, vous voyez, qui n'est pas ici. Donc lui, il a une ceinture bleue. Lui, il n'a pas de ceinture bleue. Les jambes sont les mêmes, par contre, hein. Les jambes sont les mêmes. Les jambes sont les mêmes, non. Si, les jambes sont les mêmes, mais pas le slip. Alors, le slip, c'est cette partie-là. Vous voyez, là, elle est imprimée. Cherchez le nom, c'est plutôt les holsters noirs de chaque côté. Le spécialiste, il n'a pas. Donc, le spécialiste, il a le même casque ou pas? Ouais, ils ont le même casque, blanc et bleu. Sauf qu'il a une lunette et ça change tout. Il n'est pas du tout le même casque, finalement, avec les lunettes. Et il a un fusil qu'on a déjà vu avec un genre de silencieux. Et on a ces bonhommes-là qui sont CoF2 et qu'on appelle les Heavy Troopers. Donc, vous voyez, le torse est spécifique. Le casque est spécifique. On a une visière sur le casque, un peu comme Cody. Voilà. Donc ça, c'est les mêmes. Donc c'est un CoF2, hein, c'est 2 fois le même. Donc on a 3 figurines différentes, exclusives. Au dos, sur les... comment ils appellent ça? Les Heavy Troopers, on a un backpack. On peut dire que c'est un backpack, ouais. Que les 2 autres n'ont pas. Vous voyez, là, les torses sont différents. Hein. À l'arrière aussi. On retrouve la ceinture ici. La ceinture bleue. Petit set sympa, évidemment, pour les figurines. Mais ramené au prix de la brique, c'est des kits qui coûtent cher. Moi, j'ai 3 figurines nouvelles qui rentrent dans la collection, en plus 501st, évidemment. Moi, je suis parti la 501. Personnage emblématique. Et là, on n'a pas un de la 501, on a 3 figurines différentes. Donc, on répète, l'officier, le spécialiste et le Heavy Trooper. 2 fois. Sympa, non? Avant de parler d'un autre set Lego, on va parler de mon projet en cours. Et ben voilà, tout est monté. Tout est pré-monté, on va dire. Donc tout est peint. On parle évidemment du E11, hein, on parle évidemment du gun du E11. Donc voilà, toutes les pièces maintenant sont peintes. Maintenant, il va falloir les ajuster, enlever la peinture, travailler les ajustements, commencer à coller tout ça. Ça va là, ça va là, ça va à l'arrière. Pas du tout. Ah non, ça va devant. Hop. Ça va devant. Ça va là. Et ça va commencer à ressembler à un E11. Voilà. Oui, ça commence à ressembler à un E11. Ensuite, il faudra le vieillir, il faudra ouais, faire du weathering pour du gunmetal, donc des effets, des choses comme ça, mais voilà. Donc j'ai préféré le peindre pièce à pièce plutôt que de vouloir peindre une grosse masse. Ça permet de retravailler les pièces, ça permet de faire des retouches. Ça c'est caché, hein, ça se voit. Ça se voit pas, c'est complètement caché à l'intérieur, on voit rien. Le bouchon à l'avant, le bouchon à l'arrière. Là il y a un petit truc en métal. Le viseur, enfin tout est fait. Hein. Le bidule de mitraillette là sur les côtés, là, le chargeur. Puis ça, c'est un petit bloc électrique. Voilà. Le ressort que j'ai fait manuellement.
qui rentre à l'intérieur. Hop, qui rentre à l'intérieur comme ça. Voilà. Hop, que j'ai fait parfaitement au bon diamètre. Alors, évidemment, il rentre, il faut rajouter la pièce qui va ici, hein, qui est là. Hop. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Je suis content, je suis content. J'ai pas de timing, donc tranquille, tranquille, tranquille. Et ben la prochaine fois, il sera monté, et puis la prochaine fois, il sera peint, vieilli, et il ressemblera vraiment au 11 que je veux faire. Et on termine cette review avec du Lego. Je vous avais dit Lego et Lego. Ce gros set, qui est donc le 75-323 dans The Bad Batch. Comme je vous avais dit, j'ai vu la saison 1, je me rappelle pas de Cad Bane dans... C'est pas grave, c'est moi, j'ai dû faire autre chose. On a quoi à l'intérieur? On a un gros vaisseau. Alors c'est un set qui vaut cher, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. C'est un set qui vaut 180 ou 190 euros, que j'ai eu moins cher. Et donc voilà ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez donc un gros vaisseau par rapport à ma tête. On a un gros vaisseau noir et gris, qui est donc le vaisseau de Cad Bane. À l'intérieur, à l'avant, c'est les stickers, c'est un peu dommage. On a une genre de verrière comme ça, un peu comme un marteau, hein, une ferrière en façade. La partie ici se soulève pour avoir accès au cockpit. Ah. Pour avoir accès au cockpit. Alors, vous avez ceci, donc c'est des crédits républicains, on va dire. Du cash. Et puis, à l'intérieur, je crois que j'ai encore laissé traîner des trucs. Ah, c'est le fauteuil qui s'est fait la malle, mais bon, voilà. Vous avez donc l'intérieur du cockpit. Il n'y a pas de fonction, il n'y a pas beaucoup de fonctions. Hein. Il n'y a rien de... Je peux dire, il y a une petite trappe ici qui se soulève pour avoir accès, mais c'est vraiment pas grand-chose. L'intérêt... Alors, je sais pas s'il y a un intérêt, moi les vaisseaux, c'est pas ma cam. Hein. Moi, j'achète les sets pour les figurines. Ce qui est marrant, c'est ça. Donc, vous avez cette grosse masse à l'arrière, c'est assez lourd d'ailleurs. Et quand je fais ça, donc je remonte ça comme ça. Voilà, donc il vole comme ça. Hop. Et donc si vous regardez bien sous les ailes, vous avez les pieds stabilisateurs, on va dire. C'est plutôt des patins, pardon. Les patins qui sortent, vous voyez. Donc, si je redéplie comme ça, hop, ils sont complètement rentrés. Ouais, le gadget, on est d'accord. Ça n'a pas non plus une fonction... Voilà. Là, il y a un patin ici, un patin ici. Donc ça, on va dire que c'est en mode j'atterris. Et en mode vol. Voilà comment il se présente le vaisseau de Cad Bane. Ce qui m'intéresse, moi, vous le savez maintenant, vous me connaissez, c'est les figurines qui sont dans ce set. Yes. On a quoi à l'intérieur? On a Hunter, donc, qui est avec ses cheveux qu'on peut enlever. On peut mettre le casque. Hop. Et on retrouve bien Hunter. Donc celui-là, cette figurine-là, moi, n'a pas d'intérêt puisqu'elle est déjà dans le Bad Batch, donc dans le set avec le vaisseau du Bad Batch, avec ses 4 copains, donc les 5 Bad Batch. Celui-là, c'est la même figurine. Il n'y a pas d'exclusivité là-dessus. Les 4 autres figurines sont exclusifs à ce set. On a Omega. Pas d'intérêt en termes de scénario, mais un intérêt en termes de figurines, puisque quand on a les 4 ou 5 Bad Batch, 5 Bad Batch, bah, Omega fait partie du Bad Batch quand même, donc c'est intéressant de l'avoir. Elle est livrée avec des menottes, qui sont amovibles évidemment, hein, c'est du Lego, hein, donc hop, des petites menottes comme ça, hein, que vous pouvez enlever. On a Fennec, qui est ici dans ce set-là avec le casque. Voilà. Son rouge à lèvres. 2 têtes recto verso. Donc là, elle est en dispo avec ce casque. Et avec cette version casquée, elle est exclusive à ce set-là. Ensuite, on a Todo 360, le petit droïde. Et on a Cad Bane. Cad Bane qui vaut en ce moment sur le marché, celui-là qui vaut minimum 30 euros, mais qui vaut entre 30 et 50 euros pièce. Il y a beaucoup de gens qui veulent que le Cad Bane pour un set qui vaut 190 euros. C'est son vaisseau, c'est lui qui fait le truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 3 Cad Bane qui existent, puisque celui-là, c'est le 3e. Il y a eu déjà 2 qui sont déjà sortis. On va regarder ce que ça donne.
Voilà donc les 3 Cat Bane qui sont déjà sortis en Lego. On remarque que le dernier, il a un petit chapeau, comme dans le film. Ça, c'est du clos noir. On voit que le costume est beaucoup plus détaillé maintenant. On va se les regarder en détail. On retrouve nos 3 figurines Lego Cat Bane que j'adore. Franchement, là, c'est des belles figurines. Là, je vous l'ai mis dans l'ordre. Donc, le premier qui est sorti, c'est celui-là. Donc, on est en 2010. C'est une figurine qui était dans 3 sets. Alors, vous voyez, elles sont toutes différentes. Même les têtes, les 3 têtes sont différentes. Le chapeau ici sont communs. Sur les 2 premières, les 2 chapeaux sont communs. Là, on a un autre chapeau. La dernière, elle est beaucoup plus détaillée. Vous voyez, même comme du métal, du chrome sur les impressions ici. Topographie métallique. À l'arrière, on va voir quoi. Est-ce qu'on a des belles choses à l'arrière? Ouais, c'est un petit peu plus... Ouais, c'est pareil, c'est pas ouf l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la première figurine la plus ancienne, c'est celle-là. Voilà, ici. Qui était disponible dans 2 sets, sont sortis en 2010 dans la famille The Clos Noir. On a le Turbo Tank 80-98 et on a le Cat Bane Speeder, je tombe bien, ça tombe bien, c'est le sien, le 81-28. Donc pour très très belle figurine qui cote entre 32 et 44 $ actuellement sur Brickset. Ensuite, une figurine moi, que je trouve un peu moins jolie, toujours The Clos Noir, 2013. Figurine 0497, la première c'est 0285. Il y a 1300 figurines, elles ont tout un code. Donc celle-là c'est la 285, celle-là c'est la 497. Figurine plus simple. Il n'y a pas le respirateur hein, qui fait quand même pour moi la particularité de Cat Bane. On voit que sur le dernier, le respirateur est encore différent que de la première version. Et donc celle du milieu, c'est la moins chère. Elle est entre 27 et 32 $. Donc, pardon, 22 $, pardon, et elle est donc de 2013, et elle était dans le set 75024, le Star Hooper. Ouais, Star Hooper. Voilà, c'est pas la figurine la plus belle de Cat Bane. Et le dernier, donc on vient d'en parler, avec ce nouveau set là, le set 75, je dis une bêtise, ouais, 75 323, pardon. Ce qui est dommage, c'est le chapeau. Franchement, c'est dommage d'avoir mis un chapeau, petit chapeau, mais voilà, dans la série, alors dans la série, on le voit en vrai à la fin du book of Boba Fett, il a un petit chapeau. Moi, je trouve ça dommage. Cat Bane, c'était vraiment le chapeau de fou, quoi. Par contre, on a une belle figurine, elle est très détaillée. Les petits guns, je trouve que c'est mieux d'avoir des petits guns que d'avoir un vieux gun minifig. Et là, on a un petit gun. Donc, en termes de cote, on l'a dit, celle-là vaut 32 $ en loose, celle-là vaut 22 $ et la dernière vaut une trentaine de dollars. La nouvelle vaut déjà une trentaine de dollars. Pour un set qui est dispo dans le commerce, ça fait quand même pas mal pour une figurine. Ouais, il est beau. Le casque ici, je trouve que le respirateur est vachement sympa. Les 3 têtes sont différentes, les 3 bleus c'est le même bleu, mais les impressions, les casques sont différents. Celle est belle. Franchement, la dernière est très très belle avec son holster. Vous voyez, tout est détaillé. Là, on n'avait pas l'impression ici. Il n'y a pas d'impression. On n'imprimait pas le slip marron, ni les jambes grises. Là, tout est imprimé. Ce qui fait qu'on a une continuité d'uniforme avec le holster ici qui traverse. Les genouillères, enfin les protections de cuisses, même les pieds, vous voyez, sont décorés. Ouais, un gros progrès chez Lego et une bien belle figurine là, de ce Cat Bane. Cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. On a fait des nouvelles figurines Lego et puis un petit point sur mon projet en cours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous les lundis à 19 h, je vous mets en ligne une petite vidéo de partage d'objets de ma collection. Vous avez vu le gros bébé là qui est là. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Là, ici, il n'y a pas de manchon pour ceux qui n'ont pas suivi. Parce que la main n'est pas amovible sur ce mannequin. Donc, il faut que je modifie la main pour pouvoir passer le manchon. Et ensuite, il faut que je reprenne pièce à pièce, modifier, poncer, ajuster. Ouais, gros projet. On va terminer le 11. On attaquera ça après.